Oui, passons maintenant à la correction de ce quiz. Un quiz, ça veut dire un jeu éducatif. Oui. Et un QCM, ça veut dire un exercice où l'on donne des questions à choix multiples. Comme ici, par exemple, la première question, regardez, vous avez une question et 10 choix. 3 choix. Ça veut dire choisir la réponse correcte parmi les 3. Ça s'appelle donc un QCM. Première question, quand petit, j'adorais les glaces. Est-ce qu'on va dire quand je serai petit, ou bien quand j'étais petit, ou bien quand j'ai été petit? Donc, bien sûr, pour savoir la réponse, il faut regarder l'autre verbe. J'adorais, c'est quel temps? C'est l'imparfait. Donc, il faut utiliser l'imparfait avec l'imparfait, ou bien le passé composé avec l'imparfait. Donc, la bonne réponse, donc vous l'avez déjà. Donc, quand j'étais petit, j'adorais les glaces. Pourquoi je ne peux pas dire quand j'ai été? Parce que quand j'ai été au passé composé, c'est une action qui ne dure pas. C'est une action qui passe vite. Oui. Alors que quand j'étais petit, ça veut dire j'étais petit durant plusieurs années. C'est une action qui a duré dans le passé. C'est le temps le mieux adapté à cette action. Oui. Je peux utiliser le passé composé pour une action qui passe vite. Oui. Deuxième question. Quel est le sujet de la phrase? Toutes les semaines, l'équipe d'entretien nettoie la piscine. Le sujet, est-ce que c'est les semaines, l'équipe d'entretien, la piscine? Donc, pour connaître le sujet, donc, il y a deux façons. Premièrement, il faut chercher le verbe. Oui, le verbe, c'est nettoie, nettoyer. Il est au présent, à la troisième personne du singulier. Donc, le sujet ne peut pas être au pluriel. Donc, toutes les semaines, ça ne convient pas. Donc, l'équipe d'entretien, oui, elle est placée devant le verbe. Et je peux aussi avoir recours à une autre manière, c'est de poser la question qui nettoie la piscine? Je pose la question qui plus le verbe. Qui nettoie? C'est l'équipe d'entretien. Donc, c'est la bonne réponse, l'équipe d'entretien. 3. Elle porte une jupe beige et un pantalon noir, un chemisier blanc, un sac bleu. Donc là, il faut connaître un petit peu la civilisation française et la façon de s'habiller chez les Français. Oui, généralement, les Françaises, lorsqu'elles portent des jupes, ils ne mettent pas de pantalon. Oui, on ne met pas une jupe avec un pantalon, c'est démodé, c'est contre la mode. Oui, donc c'est une question de civilisation, question de mode. Et je ne peux pas aussi associer un vêtement, une jupe, à un sac. Oui, normalement, il faut associer les vêtements avec les vêtements, le portrait physique avec des éléments de portrait physique, le portrait moral avec le portrait moral, c'est mieux. Donc, là, donc, c'est une question d'organisation, question de mode, question de civilisation. Il faut avoir tout ça pour répondre. Donc, elle porte une jupe beige et un chemisier blanc, ou bien une chemise blanche. Voilà la bonne réponse. 4. Quel est le temps de verbe dans tourner à gauche? Donc, le verbe, c'est tourner. Avec EZ, il n'a pas de sujet. Donc, quel est ce temps qui porte EZ et n'a pas de sujet, n'est pas précédé d'un sujet? Oui, ça ne peut être que l'impératif présent. Oui, ne peut pas être le présent de l'indicatif, parce qu'au présent de l'indicatif, on dit vous tournez. Là, il n'y a pas vous. Il ne peut pas être un infinitif parce qu'il n'y a pas de ER, il y a EZ, donc c'est l'impératif. Il téléphone souvent. Est-ce qu'il téléphone sa mère? Est-ce qu'il téléphone son mère? Ou est-ce qu'il téléphone à sa mère? Bien sûr, téléphoner à quelqu'un. C'est un verbe transitif indirect, comme en arabe. On dit téléphoner à quelqu'un. Donc la bonne réponse, c'est à sa mère. Complément d'objet indirect. 6. Que signifie un homme corpulent? Là, il faut avoir un petit peu de vocabulaire ou bien utiliser le dictionnaire. Donc, corpulent, ça veut dire gros. Oui. Si vous ne connaissez pas donc la signification du mot corpulent, vous n'allez pas trouver la réponse. Donc, c'est pas un homme riche, c'est pas un homme agressif et méchant, c'est un homme gros, tout simplement. 7. Quel est le complément circonstanciel de la phrase? Dans cet hôtel, les clients sont fortunés. Donc, le complément circonstanciel ne peut pas être cet hôtel, tout seul, ne peut pas être les clients. Oui, le complément circonstanciel, c'est dans cet hôtel.
parce que les clients, c'est le sujet du verbe sont. Dans cet hôtel, c'est un complément circonstanciel de lieu, bien sûr. 8. Il était déjà parti quand le téléphone sonne, a sonné, sonné. Donc, il était déjà parti. Était parti. C'est le plus que parfait. Donc, c'est le passé. Quand le téléphone sonnait. Sonner l'imparfait, ça veut dire c'est une action qui se répète, c'est une action qui dure, qui a duré très longtemps. Alors que la sonnette du téléphone, c'est pas quelque chose qui dure, c'est pas quelque chose qui se répète. Normalement, le téléphone sonne une seule fois et puis il s'arrête. Oui, il ne sonne pas et ressonne. Donc, le temps le mieux convenable, c'est à sonner. Donc, elle était déjà partie quand le téléphone a sonné une seule fois. Si vous mettez l'imparfait, donc ça veut dire qu'il se répète, que la sonnerie du téléphone s'est répétée plusieurs fois. Ou bien elle a sonné sans cesse, elle a sonné durant une période qui a duré très longtemps. 9. Quel est le pluriel de un bel appartement? Bel appartement, bien sûr, il y a des adjectifs qui change de forme au masculin singulier devant un nom masculin singulier qui commence par voyelle. Un bel appartement, un vieil appartement, un nouvel appartement. Et avec un adjectif démonstratif aussi, on dit cet, avec CET. Devant ces noms masculins singuliers qui commencent par voyelle, comme appartement, hôtel, homme, et ainsi de suite, on dit un bel homme, un vieil homme, un nouvel homme, un vieil hôtel, avec un seul L, vieil, un bel hôtel, cet hôtel, avec un seul T. Mais au pluriel, belle retourne à sa forme d'origine. Ça veut dire belle devient beau. Parce que normalement, on dit belle avec deux L pour le féminin et beau pour le masculin. Mais ce beau change de forme devant un nom masculin singulier seulement, ou singulier masculin. Au pluriel, non. Il retrouve sa forme d'origine. Donc, on ne peut pas dire un bel, ça n'existe pas. Donc, c'est pas du français. Des belles, ça, c'est pas du français. C'est une grave erreur. Donc, normalement, on dit des beaux appartements. Oui. Ou bien, comme je vous ai dit lors d'une leçon, nous avons étudié les articles. Je vous ai dit que devant un masculin pluriel, des devient deux. Oui, normalement, ce S, il est préférable de l'effacer. On dit de beaux appartements. Oui, c'est mieux. Donc, la réponse, d'après ce qu'ils nous ont donné trois réponses, on ne peut pas choisir. C'est la dernière. De beaux appartements, j'insiste sur deux, mais on peut garder des, puisqu'ils l'ont mis dans l'exercice. Finalement, ils ne sont pas venus avec ES, venus avec E, venus avec S. Normalement, elle, c'est féminin. Et l'auxiliaire, c'est l'auxiliaire être. Donc, le participe s'accorde. Donc, elle, ça doit avoir, avec l'auxiliaire être, elle doit avoir un participation au féminin pluriel. Donc, venu, ES. 11. Le matin, je bois du chocolat et je mange des céréales. C'est la bonne réponse. Lorsque je dis le matin, je bois le chocolat, ça veut dire je bois tout le chocolat. Je mange les céréales, ça veut dire je mange tous les céréales. Ah, normalement, je bois un peu de chocolat et je mange quelques céréales. Donc, l'article indéfini, ou bien les articles indéfinis 1 et D, ont le sens de partitif et ont le sens de quelque chose qui est indéfini. Ça veut dire un chocolat, comme les autres chocolats. Pas la peine d'insister sur quel chocolat. Je mange des céréales, ça veut dire des céréales. J'ai pas insisté, j'ai pas choisi la forme ou bien le type de chocolat, des céréales. Donc, il vaut mieux donc utiliser des articles indéfinis lorsque je mange un morceau ou bien un peu, ou bien, oui, ils ont donc le sens de un morceau, un peu, un petit peu, oui, une partie. 12. Quel est le temps de verbe dans nous voudrions une chambre, s'il vous plaît? Donc, imparfait, conditionnel présent, futur simple. Nous voudrions. Donc, il a la terminaison de l'imparfait, ion. Mais il n'a pas le radical de l'imparfait. L'imparfait, on dit nous voulions. Donc, ce n'est pas l'imparfait. Il a R de futur, voudrait. Voudre. C'est dans le futur, je voudrais, tu voudras. Mais il n'a pas la terminaison du futur simple.
Donc, quel est ce temps plutôt qui a le radical du futur et la terminaison de l'imparfait? Bien sûr, ça ne peut être que le conditionnel présent. C'est le conditionnel présent utilisé dans cette phrase pour exprimer la politesse, pour parler avec la politesse. 13. L'immeuble effondré. C'est. Bien sûr, nous avons un sujet et un verbe. Le verbe, c'est s'effondrer, verbe de premier groupe. Ça veut dire tomber. L'immeuble, la maison, donc la maison est tombée, ou bien le bâtiment est tombé. Voilà ce que ça veut dire. S'effondrer, c'est un verbe pronominal au passé composé. Il prend S apostrophe EST, donc ça ne peut être que la dernière. S-E-S-T, parce qu'il est devant un verbe pronominal au passé composé. 14. Que signifie imminente avec deux M, I2M. Imminente avec I2M. Donc il a un sens là aussi, il faut avoir le sens, il faut utiliser le dictionnaire. Imminente, dans cette explosion imminente. Imminente, ça veut dire très proche. Voilà ce que ça veut dire. Ça ne peut pas. C'est un petit peu de danger, dangereuse, mais c'est pas exactement dangereuse. C'est pas invisible du tout. Oui, donc c'est très proche. Oui, imminente. Retenez bien ce mot. On dit un danger imminent. Ça veut dire un danger sur le point de se produire. Oui. 15. Quel est le pluriel de cet élève muet? Pluriel. Donc le pluriel de 7, bien sûr, ça ne peut être que CES. Oui. Lorsque nous avons vu les adjectifs démonstratifs, on n'a pas vu cette forme-là. CES, TS à la fin. Non, ça n'existe pas. Donc ce n'est pas du français, la deuxième et la troisième. Donc c'est la première. Ces élèves muets. Donc il faut ajouter S à élève, élève à muet et S à C, CES. 16. Que signifie une maison délabrée? Là aussi, il faut utiliser le dictionnaire. Délabré, ça veut dire il est en mauvais état. Oui. Et ça veut dire ses couleurs sont délavées. Il est mal colorié, mal peint. On dit il est mal soigné. Donc, il est en mauvais état. Ça ne peut être pas neuf. Ça ne veut pas dire pas cher. Donc, c'est une maison délabrée. Ça veut dire une maison en mauvais état. 17. Quelle est la nature de plusieurs? Donc, plusieurs fois par semaine, il arrive une en retard. On dit une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, plusieurs fois. Plusieurs fois. Donc, c'est quoi plusieurs, ce plusieurs, donc? Suivi d'un nom. Ça ne peut être qu'un adjectif. Quel adjectif? Indéfini. C'est un déterminant indéfini. Adjectif indéfini qui définit ou bien qui détermine le nom fois. Il remplace l'article une fois. Oui. Ça ne peut pas, donc ce n'est pas un adverbe, ce n'est pas un pronom, c'est un adjectif. Retenez bien. Donc rappelez bien ce que nous avons vu. Oui. 18. Un feu, ça veut pas dire toujours le feu avec laquelle, feu de but à gaz ou bien le feu qu'on allume avec le bois. Non, ça veut dire une lampe. On dit le feu rouge, le feu jaune, le feu vert, oui, sur la route. Donc un feu, un trottoir. Donc les feux rouge, feu jaune et feu de circulation, ils sont sur le trottoir. Des voitures, ils s'adressent à des voitures. Donc voilà donc. Ces trois mots donc n'appartiennent pas au domaine de l'ordinateur. C'est pas un ordinateur, c'est un lampadaire. Bien sûr, ce n'est pas une vache. Oui, ne me dites pas que c'est une vache. Donc c'est un lampadaire. C'est quoi un lampadaire? Un lampadaire, c'est un panneau de signalisation. C'est un poteau sur lequel sont fixés les feux rouges, verts et jaunes. Donc un lampadaire. 19. Que signifie être dans la lune? Bien sûr, être dans la lune, ça veut dire qu'il n'est pas avec nous, qu'il pense à autre chose. Oui. Par exemple, en classe, lorsque j'explique la leçon, et parfois, je remarque que certains élèves commencent à réfléchir à la maison ou bien à réfléchir à quelque chose qui se trouve en dehors de la classe. On dit que cet élève-là, il est dans la lune. Oui. Donc, d'être dans la lune, ça ne veut pas être absent, ça ne veut pas dire être intelligent, ça veut dire être distrait. Être distrait. 20, les jours, il apporte son repas au bureau. Il faut compléter par tout. Donc, les jours, c'est un nom masculin pluriel. Donc, il ne peut être complété
que par un tout masculin pluriel. Quel est le tout masculin pluriel? Tout s'accorde avec le nom qui le suit. Donc, ça ne peut être que tout avec S. Tout avec T, oui, ça va avec un nom masculin singulier. Si nous avons le jour, on peut dire tout le jour avec T. Mais là, nous avons les jours. Donc, il faut choisir tout avec T-O-U-S. Tout avec T-S, c'est pas de français. Ça n'existe pas en français. C'est une fausse orthographe. C'est une mauvaise orthographe. Voilà donc la réponse de l'exercice. Au revoir.